Il tourne à presque 16 points de moyenne ces dernières semaines, à plus de 40% à 3 points, et surtout il défend, il harcèle les porteurs de balles adverses, il se jette dans les aides, il est en train de devenir ce genre de mec qui peut te faire gagner un match de playoff à lui seul sur un coup de chaud. Il n'est donc pas juste un shooter comme certains auraient pu le penser, non, il est un joueur d'impact des deux côtés du terrain. Moody, lui, c'est l'inverse, pas flashy, pas bruyant, mais plutôt très propre. Titulaire dernièrement, lui aussi, il shoot bien, il fait peu d'erreurs, il défend fort, il ne se plaint jamais, il est un mec discret mais toujours prêt, il a bossé son tir, son jeu sans ballon, sa défense, tous les aspects. Il ne va pas te planter 30 points, mais il peut te faire de grosses séries, et surtout, des deux côtés du terrain, il s'impose désormais comme une valeur sûre. Tu sais que tu peux le mettre en mission sur un extérieur adverse, il tiendra la baraque. Depuis l'arrivée de Butler, son rôle est plus clair, ses responsabilités mieux définies, et lui, il répond présent. Jonathan Kuminga, maintenant, de son côté, c'est encore autre chose, une sorte de boîte à surprise. Parfois frustrant, parfois sublime. Il peut faire des drives ultra puissants, casser les défenses, exploser le cercle, te sortir des séquences défensives phénoménales, puis sur l'action d'après, rater une passe simple, ou un cut évident. Mais je me dis, mine de rien, que dans une équipe avec cette moyenne d'âge, son explosivité est vitale.